Salut YouTube! Dans cette vidéo, on va voir un outil qui va nous permettre de contrôler un navigateur, peut-être Chrome, Firefox ou autre. Pour cela, on va utiliser le langage Python pour contrôler notre navigateur. On va devoir utiliser Selenium qui est un outil d'automatisation. Selenium est une grande bibliothèque qui regroupe des mots-clés qui permettent de faire des actions en gros. Il est open source. Vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mettrai le lien vers la page. Tout d'abord, il nous faut un IDE, c'est un logiciel de codage pour développeurs. Vous pouvez prendre PyCharm, Eclipse, Virtual Studio. Moi, ça va être PyCharm. Je ferai une vidéo sur le téléchargement et l'installation de PyCharm. On va devoir installer Selenium avec la commande suivante. Pip installe Selenium. La deuxième étape va être de télécharger un driver en fonction du navigateur qu'on souhaite contrôler. Donc pour moi, ça sera Google Chrome, mais vous avez le choix entre Chrome, Firefox ou Safari. Nous allons télécharger le WebDriver Chrome Driver que je peux résumer à un petit moteur qui va nous aider à faire les actions suivantes. Ouvrir, agrandir, fermer le navigateur et plein d'autres choses. On va se rendre sur Google et ouvrir un navigateur. On va faire une recherche en tapant Chrome Driver. On me propose plusieurs versions, la version 97, 96. Pour savoir quelle version télécharger, il faut que je connaisse d'abord la version de mon navigateur. Tapez sur les trois petits points de Chrome, ensuite tapez sur Aide et à propos. En fonction de la version affichée, retournez sur la page de téléchargement et téléchargez la version adéquate. Donc pour moi, la version 96, c'est une version qui date parce qu'aujourd'hui, je crois, nous sommes à la version 106. L'enjeu va être de dézipper le fichier et placer Chrome Driver dans Documents. Ensuite, on va récupérer le path de l'emplacement de Chrome Driver pour pouvoir l'installer dans notre IDE. Là, je suis sur Ubuntu, sur Linux. Sur Windows, c'est un peu plus compliqué. Je vous mets le process sous la vidéo. Prenez votre outil préféré, soit PyCharm ou Virtual Studio, qui sont des IDE. En gros, ce sont des logiciels qui permettent de taper du code pour programmer. On va créer un nouveau dossier avec l'extension PY, qui signifie tout simplement Python. On va taper la commande suivante dans notre IDE, PyCharm. Donc from Selenium import WebDriver. Selenium est souligné en rouge qui signifie qu'il ne trouve pas la bibliothèque. On va devoir l'installer donc. Donc on va cliquer dessus et appuyer sur Install Package Selenium, ce qui va nous permettre d'avoir la bibliothèque. Voilà, Selenium est bien installé. Avec la phrase suivante, from selenium.webdriver.common.by import by. On va importer la classe by pour réaliser nos scripts. Puis, on va enchaîner avec la phrase suivante, import time, qui va nous permettre de placer des temps de pause dans notre script. On va créer la variable driver et lui faire une affectation, que je rappelle n'est pas une égalité en Python. Allez voir le lien qui s'affiche sur les affectations en Python. C'est-à-dire, on va indiquer à l'ordinateur où se trouve le petit moteur. Et on le place dans le mot driver. À chaque fois que je vais écrire un driver, il va chercher le petit moteur pour exécuter des actions. On va chercher le path de Chrome Driver, c'est-à-dire
la localisation de Chrome Driver sur notre machine. Et on va indiquer à l'IDE, donc l'IDE PyCharm, où le trouver. On va indiquer à l'IDE PyCharm quelle adresse URL utiliser pour notre test. Ça sera l'URL de mon site de cuisine. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien sous la vidéo. On va lancer une action pour ouvrir notre navigateur en grand avec la phrase suivante. WebDriver est égal à driver.maximize.windows. On va marquer un temps de pause avec la phrase suivante. Time.sleep et entre parenthèses, le temps qu'on souhaite. Donc moi je vais mettre 2 secondes. Puis maintenant lançons notre test. Il va ouvrir notre navigateur Chrome. Il va agrandir notre navigateur, puis marquer un temps d'arrêt. Le message Process finished with exit code 0 signifie que notre test est OK. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra comment cliquer sur des éléments et comment rentrer ces identifiants pour pouvoir se connecter à un site.